Voilà, non seulement elle fléchit, mais aussi elle a tendance à se fissurer aux appuis. Se fissurer aux appuis. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le principe de déformation ou la manière dont la poutre soumise à une charge, à sa charge, se déforme. Et maintenant, par la suite, je vous expliquerai, je vous parlerai de comment faire pour pouvoir lutter contre cette déformation. Alors, salut à toi, moi c'est Petit Yannick Clément, entrepreneur et formateur dans plusieurs logiciels de génie civil. Vous êtes la bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous surtout massivement. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Pardon. Alors, activez la cloche de notification. Aimez la vidéo si ce que je partage vous plaît, s'il y a de la valeur dans ce que je dis. Alors, aimez la vidéo, partagez la vidéo massivement afin que plusieurs personnes puissent aussi en profiter. Alors, nous avons une poutre qui est soumise à qui est sur deux appuis. Voilà. Cette poutre est sur deux appuis. Une poutre de longueur L sur deux appuis. Alors, lorsque la poutre est coulée et qu'elle reçoit, déjà même sur son propre poids, sur son poids propre, elle fléchit déjà d'une certaine valeur fléchie. Vous comprenez? Et maintenant, lorsqu'elle est chargée, poids P, qui est la charge de la dalle, parce que généralement les poutres reçoivent les planchers, que ce soit aussi non seulement les charges permanentes, mais aussi les charges d'exploitation. Alors je ferai une vidéo où je vous parlerai de la charge permanente, la charge d'exploitation, comment faire la différence entre ces deux charges. Donc c'est quoi la charge d'exploitation, c'est quoi la charge permanente, cela fera l'objet de notre vidéo. Donc, lorsque cette poutre est soumise à ce poids P, qui provient de la dalle, alors elle fléchit. Elle fléchit d'une longueur F. Alors, il y a une façon de calculer la flèche, mais ce n'est pas l'objet de notre vidéo, calculer la flèche. Voilà, non seulement elle fléchit, mais aussi elle a tendance à se fissurer aux appuis. Se fissurer aux appuis. Cette fissuration peut aller jusqu'à la rupture. Ça peut aller jusqu'à la rupture. Également ici, elle peut fissurer jusqu'à la rupture. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, puisque nous avons fait le cours de RDM, puisque nous comprenons le comportement de la poutre soumise à une charge, puisque nous avons fait le cours de béton armé et que nous comprenons bien comment le fer et le béton travaillent dans un élément de la structure, alors qu'est-ce qu'on fait? On a trouvé dans une solution pour lutter contre cette flexion, ou tout du moins pour réduire au maximum la flèche, parce que n'oublions pas, toute poutre fléchit. Vous voyez? Mais maintenant, il est question de réduire la flexion jusqu'à ce qu'elle soit négligeable, ou tout du moins qu'elle ne soit pas visible à l'œil nu. Alors, pour lutter contre cette flexion-là, dans l'armature, dans le dimensionnement, alors, on doit obtenir une section d'armature principale qui doit être mise ici. Et si nécessaire, en fonction de la portée, une armature de renfort pour vraiment lutter contre le mouvement fléchissant. Et maintenant, quand on a ces fissures qui sont au niveau des appuis, on mettra donc l'armature chapeau là pour lutter contre cette fissure. On met l'armature chapeau là pour lutter contre cette fissure. Et également, on va ajouter les cadres serrés aux appuis pour reprendre, pour coudre cette fissure. C'est comme une armature qui permet de coudre les fissures. Donc, si jamais il y a tendance à faire des fissures, alors les cadres maintenant permettent de vraiment annuler complètement la fissure, de lutter contre cette fissure-là. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi il y a une certaine disposition qui demande que les cadres soient mis de façon inclinée, parce que les fissures aussi sont du sens incliné. Vous voyez? Donc, les cadres sont mis donc serrés aux appuis pour bien évidemment lutter contre cet effort tranchant qui est toujours
aux appuis. Donc, on verra toujours que les forces tranchantes, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Et dans certains ouvrages, si vous allez dans certains ouvrages, vous verrez qu'il y a certaines fissures au niveau des arbres. Ça peut arriver. Que vous observez de telles choses. Ne réfléchissez pas. C'est l'effort tranchant. Ça ne donnera pas lutter efficacement contre l'effort tranchant. Donc, c'est tout pour cette vidéo où je voulais partager avec vous le comportement d'une poutre qui est soumise à une charge et voir pourquoi est-ce qu'on ferraille de la manière dont on ferraille. Parce que précédemment, si vous avez manqué la vidéo, je vous invite, je mettrai le lien à la description où vous irez voir, où je fais le détail sur le plan d'exécution d'une poutre, où je donne les détails des différents rôles des armatures qui se trouvent dans une poutre. Donc, je mettrai le lien à la description. N'hésitez pas à aller regarder cette autre vidéo afin de comprendre. Je peux dire, cette vidéo est en complémentarité de la vidéo précédente. Vous comprenez? Donc, si vous aimez ce que je fais, alors likez la vidéo, partagez au maximum, partagez, afin de me soutenir. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.